Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à la Maison du Volcan avec le stand de vitalité de Madame Série-Marie. Madame Série-Marie, bonjour. Bonjour. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, avec vous, nous allons parler des plantes médicinales de la Réunion, comme de la yapana, du bois d'arnette, du bois de goyave et aussi du tulsi. Alors, c'est quoi le tulsi, s'il vous plaît? Alors, le tulsi, c'est le basilic sacré qu'on retrouve fréquemment dans les jardins à La Réunion. Et c'est sacré puisque pour les... voilà, puisque c'est bon pour le corps et également pour l'esprit. Donc quand on est un petit peu stressé, on a du mal à se calmer, on en prend une tasse 15 minutes le soir avant de se coucher. Et si dès le matin on est énervé, on fait quoi? Oh bah quand même, vous n'avez pas passé une mauvaise nuit. Pas grand-chose. Enfin, le matin, si on est énervé, pour se calmer, oui, on peut prendre une petite tasse, mais pas beaucoup. Voilà. Pourquoi ça fait dormir? Non, ça fait pas dormir, ça donne aussi de l'énergie. Mais c'est vrai que faut pas en abuser, comme toutes les plantes. D'accord. Est-ce que c'est une plante qu'on retrouve où à La Réunion? Bon, on peut en retrouver partout sur l'île, du moment que ça soit bien exposé au soleil, avec pas trop d'arrosage, on peut en trouver partout. Voilà. Et ça se vend aussi sur les marchés forains? Les plantes vertes, oui, se vendent sur les marchés forains. Donc il suffit de demander plutôt basilic sacré que tulsi, parce que je pense que ceux qui sont connaisseurs le savent, pas forcément. D'accord. D'ailleurs, on va montrer justement cette fameuse plante. Voilà, j'ai bien montré à la caméra de façon à bien voir. Voilà donc le tulsi ou basilic sacré. D'ailleurs, sacré pourquoi? Parce qu'en Inde, c'est une plante sacrée en Inde. Donc, parce qu'ils disent que c'est bon pour le corps et l'esprit également. Pas seulement pour la santé, enfin, pour la santé mentale. C'est très bon. On va parler maintenant du corosol. Quels sont les atouts du corosol? C'est bon pour quel type de maladie? Alors, moi, je n'ai pas le droit de citer les maladies. Je ne suis pas médecin ni pharmacien. Je vais plutôt dire que le corosol est un antiviral en priorité et un antibactérien. Mais je sais que les médecins dont les patients font la chimiothérapie leur demandent de prendre 1 ou 2 tasses par jour de corosol. Ça serait éventuellement bon pour le Covid? Ben oui, antibactérien, antiviral. Voilà. Tout simplement. Et le bissap? Qu'est-ce que le bissap? Alors, le bissap, c'est l'Hibiscus abdarifa, qui est originaire d'Afrique de l'Ouest. Et oui, je peux vous le montrer. Voilà, nous allons donc voir le bissap bio. Alors, vous voyez là comme ça Voilà, donc le temps de déballer un petit peu. Déballer pour qu'on voit bien. C'est le calice de la fleur qu'on utilise. Le calice de la fleur, voilà. Ça veut dire quoi ça? En fait, ce qui supporte la fleur. Donc le calice de la fleur, enfin bon là on voit pas vraiment. Voilà, voilà, comme ça on va voir, parce que sinon c'est un peu difficile de voir dans le sachet. Voilà, mesdames et messieurs, donc le bissap. Et c'est une plante aussi qu'on retrouve partout à La Réunion? Alors, plutôt là où il fait, sur la côte, là où il fait très chaud, parce que l'hibiscus abdarifa aime, comme tous les hibiscus, le soleil. Donc il faut que ça soit planté en plein soleil. Et donc, voilà, on va retrouver plus sur la côte. Moins un gros coude, par exemple. Et comment se fait la récolte de cette plante? Parce que là, c'est sec. Oui, là, c'est séché. Voilà. Alors là, on plante en début d'été. Il vaut mieux commencer septembre-octobre. Et on récolte en hiver, début hiver. Voilà. Donc sur les marchés, on peut trouver frais,
en début de saison. Et après, quand on n'a pas tout vendu, soit on fait sécher, soit on transforme. Donc vous avez du sirop de bissap et de la gelée de bissap. Voilà. Et également, de la confiture de bissap. D'accord. Alors, le sirop de bissap, est-ce que c'est bon aussi pour la grippe? Ouais, mais il y a du sucre. C'est un produit sucré, donc il vaut mieux éviter. Pour la grippe, il vaut mieux faire une bonne infusion. D'accord. Voilà. D'accord. C'est bon sur les crêpes, les gaufres. D'accord. On va parler maintenant des gelées, gelée de baies roses, gelée de bissap, gelée de... Gelée de baies de sureau noir. De baies de sirop noir. De sureau. Sureau. Oui. C'est quoi le sureau noir? En fait, le sureau, c'est un arbuste et il y a des toutes petites baies. Et on utilise donc les fleurs et les feuilles et les baies. Donc on peut en faire du sirop, de la limonade, des infusions avec les feuilles et on peut faire aussi de la gelée avec les deux. Et ces produits, on les retrouve où? Moi j'en ai à La Réunion, donc je les retrouve à La Réunion. Je les ai plantés. Voilà. Si on veut vous contacter justement pour en avoir, il y a un numéro? Oui, je donne mon numéro de téléphone. 06 93 46 40 33. 06 93 46 40 33. Donc voilà, et ça peut être aussi une idée de cadeau? Oui, parce que je fais des petits coffrets dans lesquels on a donc le pack découverte, dans lequel on a 3 gelées. Alors, on va montrer donc à la caméra le pack de dégustation gelée de fleurs. Voilà, pack de dégustation, vous retrouvez 3 petites gelées. Alors ça peut être de la flotte bissap ou du sureau ou de la toumo. C'est l'arme de la Vierge, la toumo. Hein. J'utilise la fleur. Et ça peut être aussi du coquelicot. Voilà. Du coquelicot. Oui. Parlez-nous du coquelicot. Les coquelicots, on utilise plutôt les pétales. Ça aussi, c'est bon pour calmer, déstresser. Et c'est très bon pour les voies respiratoires également, en infusion. Hein. Alors, pour les gens qui ont de l'asthme aussi? Moi, je préfère la toumo pour l'asthme. Pourquoi? Parce que c'est exprès pour ça, pour les problèmes respiratoires, alors que le coquelicot, par exemple, il faut mieux éviter de donner aux enfants, puisque c'est un peu la même famille que... ça calme, mais en même temps, c'est assez fort quand même. Voilà. Je vois que vous avez aussi des plantes avec du géranium rosa, du marjolaine, de la sauce ananas, de la sauge ananas, du mélisse, de l'orge-fond, du géranium rosa, de la menthe qui est très connue et qui pousse aussi bien à La Réunion. Ça pousse très bien à La Réunion, oui, en effet. Après, il faut un petit peu de soleil quand même. Voilà. À La Réunion, on a du soleil, hein, c'est pas ce qui manque. Il fait froid, il y a du soleil mais il fait froid. Ça va, on n'atteint pas les 0 degrés quand même. Après bon, ça dépend où on est. Hein. Évidemment, si on est dans les hauts, les 0 degrés au volcan forcément. Mais si on est sur la côte, ça va. On ne va pas planter ni de la sauge ananas, ni de la yapana au volcan. Voilà. Est-ce que vous avez un mot à rajouter? Est-ce que vous avez un mot à passer justement aux téléspectateurs web qui nous regardent de par le monde? Peut-être une petite phrase aussi en anglais? J'ai pas préparé, donc je trouve pas. Alors moi, si je veux dire quelque chose, c'est toutes les plantes sont bonnes à prendre. Il vaut mieux se soigner naturellement. Par les plantes, mais il faut faire pas de surdosage, respecter, et jamais de surdosage, quoi. Voilà. Sinon, c'est comme les médicaments, ça peut tuer aussi, malheureusement. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. On se donne rendez-vous dans quelques instants avec un autre reportage. Merci, au revoir. Au revoir.